Sud Radio André Berkoff. Ça balance pas mal. Berkoff dans tous ses états, ça balance pas mal sur Sud Radio. Toi, poignée de main de Gaulle à Adenauer. On nous a dit la France et l'Allemagne, l'axe de l'Europe. L'Europe, c'est la base. Voilà, on sait, on a eu 3 guerres mondiales terribles, on a eu des guerres, on a eu tout, des massacres et tout ça. C'est fini. L'Europe va tout arranger. La France et l'Allemagne, mano en la mano, pour parler en espagnol. Eh bien, ça va très bien. Et je vais vous dire à quel point ça va. Et c'est là où ça devient vraiment intéressant. Donc Emmanuel Macron, est-ce que je comprends, le président de la République est allé à Doha pour assister à la demi-finale des Bleus au Mondial du Qatar. C'était hier. On a célébré ça, on en reparlera d'ailleurs avec les bons et les mauvais côtés. Mais la France a gagné, alléluia, et c'est très bien. Et alors du coup, il y avait quand même une petite chose qui commençait hier à Bruxelles, c'était le sommet entre l'Union européenne et l'Asie du Sud-Est. Je rappelle que l'Asie du Sud-Est, c'est quand même un sacré continent économique, le Vietnam, le Laos, le Cambodge, enfin tout ça, tout ce qu'il y a là. Bon, l'Asie du Sud-Est, extrêmement important. Eh bien, qu'est-ce qu'il a fait, Emmanuel Macron ? Eh bien, il a décidé de ne pas y aller et de ne pas envoyer sa première ministre ou Bruno Le Maire, ce ministre de l'économie, non. Oh, on se remplace, mais Scholz va nous représenter. Ah bon, l'Allemagne va représenter la France. Oui, le fait de se remplacer, a déclaré l'AFP, la présidence française, le fait de se remplacer mutuellement en cas d'absence est une pratique de partenariat franco-allemand et témoin de la proximité et confiance entre les deux pays. Alors, c'est très très intéressant de voir ça, effectivement. Alexandre Delval, bonjour. Bonjour. Alors Alexandre Delval, vous êtes géopolitologue, on vous connaît bien, on vous a souvent reçu, comme notre ami Philippe Erlin. Vous êtes chercheur associé au CFPA, au CPFA et au Centre français de recherche sur le renseignement. Vous voulez décrire, entre autres livres, la mondialisation dangereuse. Alors, que pensez-vous de cette chose voilà, Macron qui délègue complètement, parce qu'il aurait pu aussi envoyer quelqu'un, il délègue à Scholz le soin de représenter l'Allemagne et la France. C'est peut-être non seulement un deal, comme il sait très bien faire. Vous savez, c'est son grand point commun avec Trump, et c'est qu'il est extrêmement pragmatique. Il aime beaucoup les deals. Ouais. Il a rencontré Scholz après la crise. Vous savez, il y a eu une grave crise franco-allemande très importante, puisque l'Allemagne a trahi littéralement 20 ans de coopération de défense avec la France, avec le projet European Sky Shield, où les Allemands, finalement, avec 14 pays européens et la Finlande, vont acheter du matériel interopérable, comme on dit avec l'OTAN, c'est-à-dire du matériel américain. Alors juste en laissant totalement de côté, oui. Oui, juste oui. Alexandre, non, je précise tout ça, parce que vous dites, l'Allemagne, ça y est, c'est fait, va acheter 35 chasseurs américains F-35 dans le cadre de la modernisation de son armée, a annoncé mercredi l'ambassade américaine en Allemagne, ça a été annoncé hier. Donc, ils ont signé avec l'armée de l'américaine un contrat d'achat portant sur les 35 avions F-35A Lightning qui seront livrés entre 2026 et 2029. Voilà. D'ailleurs, on avait aussi en France, je crois qu'on a quelques avions Rafale, je ne sais pas, d'un certain Dassault. Écoutez, oui, ça existe, mais voilà. Oui, mais c'est trop long, etc. Alors, je comprends pas. Le partenariat de la défense germano-américaine n'a jamais été aussi fort, a dit le Bundestag. Alors, il se passe quoi, là ? Alors, c'est pour ça qu'on donne à Scholz la possibilité d'aller représenter la France ? Si on traduit ce que disent les Allemands, parce qu'ils ont toujours eu un sens de l'intérêt national plus fort que celui des Français, oui. Ça se passe bien quand c'est à l'avantage de l'Allemagne. Vous savez que la fusion, la coopération entre les industries de défense allemandes et françaises se sont déroulées en gros au détriment des entreprises françaises qui ont perdu une partie de leur contrôle de leur propre industrie de défense au profit de l'Allemagne. Et après 20 ans de coopération, on nous laisse tomber. Il y aura d'ailleurs des patriotes, et il y aura aussi des antimissiles israélo-américains, et il y aura des matériaux. Il y aura 3 sortes de matériel pour le European Sky Shield, mais qui seront des matériaux, en gros, américains et interopérables avec l'OTAN. Ça nous ramène au débat de l'OTAN. Quand on est dans l'OTAN, eh bien, on est obligé d'acheter des produits américains. C'est un super business pour les Américains, l'OTAN, puisque quand l'OTAN s'étend,
sans faire de jeu de mots, eh bien, on achète du matos américain. Alors pas, bien sûr, pour faire plaisir aux Américains. Officiellement, c'est parce que ça doit être du matériel interopérable. Mais pour revenir à ce qui s'est passé, après cette crise, Macron et Scholz se sont rencontrés. Et à mon avis, il y a eu un deal. Et les deals chez Macron, vous savez, c'est la nouvelle génération d'hommes politiques, sont des deals de communication. Donc, moi, je préfère le foot, parce que le foot, c'est quand même la nouvelle religion de l'homme occidental et même du peuple en général. C'est pas la même circonstance. Le foot, pour n'importe quel homme politique du monde, c'est extrêmement important. Et en plus, le Qatar, il y a quand même une relation extrêmement incestueuse entre le Qatar et la classe politique française depuis toujours. Le Qatar, pays esclavagiste, qui finance des djihadistes contre nos soldats au Mali. Le Qatar qui finance les frères musulmans, qui empêchent l'intégration en France. Le Qatar qui est proche des talibans, qui a négocié d'ailleurs la respectabilisation des talibans, le Qatar qui soutient aussi les pirates djihadistes de Somalie. Enfin, la liste est quand même et le Qatar qui achète nos hommes politiques français et européens. Mais on a préféré être au Qatar que de s'intéresser à cette alliance extrêmement importante, cette rencontre avec les pays de l'ASEAN. Bien sûr. Et les pays de l'ASEAN, c'est extrêmement important parce que dans le cadre de cet affrontement que l'OTAN a annoncé, entre d'un côté les pays de l'OTAN, de l'autre côté l'axe Chine-Russie, l'ASEAN, ce sont des pays qui ont un partenariat avec la Chine, mais qui sont historiquement des pays qui sont aussi des pays d'Asie du Sud-Est qui ont peur de l'expansionnisme chinois. Bien sûr. Et c'est extrêmement important pour nous, l'ASEAN, parce que c'est également des lieux de redélocalisation. Quand on ne veut plus dépendre d'entreprises délocalisées en Chine, on se redélocalise au Bangladesh, en Asie du Sud-Est, en Inde, mais aussi au Vietnam. Donc c'est extrêmement important. Stratégiquement et économiquement, l'ASEAN, c'est extrêmement important, mais on a préféré le foot parce que en politique intérieure, ça fait bien de regarder les Bleus. J'ai rien contre les Bleus, je suis ravi de gagner. Mais c'est quand même le foot qui prime, c'est important. Alexandre Delval, n'oubliez pas le proverbe antique, qu'importe le Qatar pourvu qu'on ait l'ivresse, et qu'importe l'ASEAN pourvu qu'on ait la victoire. Juste me demander à Philippe Erlin, quel est votre commentaire? Oui, il faut aussi se mettre à la place des pays de l'ASEAN. C'est quand même quand ils vont demander à rencontrer le responsable, le représentant de la France, on va leur dire il faut voir avec Scholz, quoi. C'est complètement, c'est un camouflet qu'on leur envoie aussi à ces pays-là. Il faut voir ça. C'est un camouflet, c'est une gifle qu'on leur fait. Ça sous-entend qu'ils ne sont pas suffisamment importants pour qu'on envoie le président, pour qu'on envoie la première ministre ou le ministre des Affaires étrangères. Enfin, c'est complètement incroyable. C'est hallucinant. Alexandre Delval, à mon avis, il y a un vrai coup de com'. À mon avis, il y a un vrai coup de com'. C'était pour faire croire que ça va bien avec l'Allemagne. Et la preuve, on donne des preuves d'amour. Eh bien, la preuve, on est tellement bien avec eux qu'on leur délègue notre représentation, parce que eux et nous, c'est pareil. C'est de la com' et c'est le contraire de la vérité. C'est pour faire croire que la vérité n'est pas du tout ça. Bien sûr. C'est pour ça qu'il faudrait dire que la com est à la musique, ce que la musique militaire la com, est à la réalité, ce que la musique militaire est à la musique. Faut se rappeler. Merci en tout cas beaucoup Alexandre Delval et merci Philippe Erlin. Je dois dire que nous sommes vraiment heureux. En tout cas, la France a gagné, le reste n'a aucune importance. Il y a du soleil sur la France et comme disait la chanson, tout le reste n'a aucune importance. Merci encore à vous deux.